Bien, reprenons l'exercice 7. En énergétique, toujours, on vient de calculer delta EC et delta EPP dans une première partie, de manière toute simple, et on va continuer avec l'énergie mécanique. Donc question 3, on vous demande le travail mécanique qu'on peut rappeler. Le travail, l'énergie mécanique, c'est pareil, c'est la formule qu'on avait encore précédemment dans l'exercice 3, il me semble. Non, exercice 4, qui nous rappelait que l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, j'ai trouvé les valeurs suivantes. J'avais 343 000. Alors, je vais le mettre en kilojoules, c'est plus facile. Plus 1,7 plus 129,5, j'arrondis, on n'est pas à 100 joules près, 129,5, ce qui me donnera tout simplement 473,2 kJ. Voilà. Énergie mécanique ou travail mécanique. Travail et énergie, c'est pareil. Un travail, c'est en joules. L'énergie, c'est une forme très commune pour parler de ça. Mais du travail, c'est de l'énergie. Voilà. On me demande la puissance absorbée. Alors, la puissance absorbée. Une puissance par rapport à une énergie, on se rappelle de la formule. P, donc P absorbé, c'est égal à une énergie divisée par du temps. P égale E sur T. La puissance est en watts, l'énergie en joules, divisée par des secondes. 1 watt, c'est 1 joule seconde par seconde. Je fais l'application numérique. 473 divisé, on nous dit, en 24 secondes, donc par 24. Je vais trouver 19,7 kW. Et si je mets des kilojoules, en énergie, j'aurai en sorti kilowatts. Pas de problème pour les unités. Si vous mettez des joules, vous mettez des watts à la sortie. Ensuite, question 4. On me dit que le rendement global de la transmission, donc on est ici, est de 90%. Calculez la puissance développée par le moteur en kilowatts, puis en chevaux. Bon, alors, un rendement, donc rendement transmission, qui est égal à 90%, c'est-à-dire à 0,9, pas d'unité. Un rendement, c'est quoi? Un rendement, c'est égal à une puissance de sortie, d'accord, sur une puissance d'entrée. Ici, notre puissance de sortie, c'est la puissance absorbée, et la puissance d'entrée, c'est la puissance moteur qu'on cherche. Donc on cherche PM. On a 0,9 égale 19,7 divisé par PM. Je vais l'écrire comme ça. D'accord, 0,9 égale 19,7 sur PM. Je renverse pour trouver PM. 19 divisé
par 0,9. Ce qui nous donne 21, voilà, 21,9 kW. Donc j'ai une puissance moteur sur ma voiture, en tout cas à l'instant T. Puissance moteur de 21,9 kW. On me demande de le mettre en chevaux. Alors je vais rappeler que un cheval, c'est 736 watts. Donc je vais faire 21 900. Alors le mieux c'est de mettre exactement la valeur. Là je garde ma valeur arrondie, mais c'est pas très rigoureux. Vous divisez par 736 et on obtient 29,7 chevaux. Voilà, 29,7 chevaux. Question 4. Il reste 2 questions. On me dit que le rendement du moteur est de 31. Question 5. 31%. Donc rendement moteur. Rendement est de 31%. Ce qui correspond à 0,31. Rendement moteur, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est la puissance, on est toujours dans la même formule. Un rendement, c'est une puissance de sortie sur une puissance d'entrée. Sauf qu'ici, on est sur le moteur. Avant, on était sur la transmission. La transmission, on avait le moteur en entrée, la puissance absorbée en sortie. Ici, on aura à l'inverse. On aura en puissance d'entrée du carburant qui rentre dans le moteur. D'accord? Donc, on peut dessiner ça de cette manière. On a le moteur, puissance d'entrée, donc puissance moteur, puissance de sortie, c'est-à-dire, pardon, excusez-moi, puissance du carburant, PC, et puissance moteur en sortie, avec un rendement de 0,31. Voilà. Alors, je remets les éléments. Je vais avoir puissance du carburant, donc rendement moteur, égale P moteur sur P carburant. Et je ne connais pas P carburant, c'est la question. Donc, je vais faire la chose suivante. P carburant va être égal à P moteur divisé par le rendement du moteur. Ce qui me donne, en prenant l'application numérique, donc on avait 21,9, toujours en kilowatts, divisé par 0,31, ce qui me donne 70,6 kilowatts. Donc ça c'est l'énergie, c'est la puissance. On me demande l'énergie E du carburant. Donc PC, on l'a vu ici, la puissance c'est E divisé par T. Donc E c'est P fois T. Ce qui me donne 1695 kJ. Sachant qu'on a en tout 24 secondes. Pour finir, question 6, on me dit que le PCI, c'est-à-dire une énergie sur un volume, égale 35 millions, donc 35 10 puissance 6 joules par litre. Le volume V, on veut savoir pour faire ces 300 mètres. Et on continuera sur une dernière vidéo tout de suite.